Cher Bélier, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si pétillant du Gémeaux. Bien entendu, la nouvelle lune du 6 juin va le rejoindre. Vénus, la planète de l'amour, la planète du charme, la planète de nos émotions, est également dans le signe du Gémeaux depuis la dernière semaine du mois de mai. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, la planète des deals, la planète, en fin de compte, dominante du Gémeaux, et rentrera également dans le signe du Gémeaux à partir du 3 juin. Et cerise sur le gâteau, Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, la planète des opportunités, la planète comme ça, voilà, de la chance, la planète qui met un gros coup de projecteur comme ça sur vos envies, voilà, d'accéder à quelque chose qui vous plaît véritablement, est déjà rentré, pardon, dans le signe du Gémeaux depuis la dernière semaine du mois de mai. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Gémeaux est pour moi une bulle de champagne. Il est extrêmement comme ça perspicace. Effectivement, sa planète dominante, c'est Mercure, hein, la planète de l'intelligence, la planète comme ça de la communication. Donc c'est quelqu'un qui communique extrêmement bien. Il est tonique, c'est un artiste, il est volubile. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités, hein, comme je le dis tout le temps, comme tout le monde. Hein, il ne faut pas rêver. Hein. Donc lui, en revanche, il est quand même très versatile, ce qui est un peu difficile à suivre. C'est pour ça qu'il est si, voilà, il change d'idée assez rapidement et on dit qu'il est superficiel. Mais c'est quand même très rafraîchissant. Le Gémeaux est quand même quelqu'un de extrêmement rafraîchissant avec lequel vous pouvez discuter. C'est du tac au tac comme ça. C'est quand même très, très, très agréable. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur les valeurs du Gémeaux, c'est-à-dire communiquer, communiquer, communiquer et encore communiquer. Et cela pendant un an, hein, puisque Jupiter entrant dans le signe du Gémeaux, il va y rester pendant une bonne année pour le plus grand bonheur du Gémeaux qui ont quand même souffert ces dernières années. Mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que toutes ces planètes-là, dans le signe du Gémeaux, pour vous, c'est la maison 3, c'est la maison de votre communication. Hein, donc, vraiment, allez, on y va. Au niveau des amours, le fait que Mars, la première semaine, est encore chez vous, ensuite, à partir du 9, partira dans le signe du Taureau, mais jusqu'au 9, il est chez vous. Plus Mercure, qui à partir du 3-4, va rentrer dans le signe du Gémeaux, plus le Soleil qui est déjà, plus Vénus qui est déjà. Bon, bref, ami Bélier, en ce qui concerne vos amours, c'est plutôt positif, dans le sens où vous allez avoir envie de communiquer. Si vous êtes déjà en couple, vous allez avoir envie de sortir, voilà, d'aller retrouver des amis, de la famille, bref, communiquer. Et même si vous avez eu des petits problèmes, je ne pense pas sur le mois dernier, mais peut-être sur le mois d'avril, évidemment, c'est le moment de crever l'abcès et de pouvoir discuter, voilà. Et là, c'est plus facile quand toutes les planètes sont dans le signe si communicatif du Gémeaux, ami Bélier. Donc, c'est plutôt un mois très sympathique. Et puis, en plus, vous allez être audacieux, vous allez être sympathique, bien dans votre peau. Et c'est plutôt agréable pour tout le monde. Vous allez avoir envie de communiquer et tout le monde va beaucoup, beaucoup apprécier. Là, et les célibataires, encore plus. Hein. Misez-vous sur vos amis. Hein. Les amis de vos amis de vos amis sont vos amis. Bref, vraiment, si vous êtes célibataire, c'est vraiment dans la, voilà, il faut aller voir, faut pas regarder au niveau du travail, ni à la boulangerie, mais plutôt, voilà, auprès de vos amis, vous risqueriez, comme ça, de trouver peut-être un signe d'air, comme ça, qui va, voilà, vous rafraîchir un petit peu, ami Bélier. Donc, on en profite au niveau des amours avec sa femme, son conjoint, son amoureux, son petit ami, bref, et on communique, hein, on vide son sac, voilà, on essaye d'avoir vraiment, de pas garder les choses pour soi. Vraiment, on est dans un mois comme ça, où vraiment on va jusqu'au bout en parlant. Au niveau professionnel, ah attendez, hein, attention, il y a juste quelque chose, ami Bélier. Le 9, il faudra faire juste un petit peu attention. Pourquoi?
Parce que Mars va partir après dans le signe du Taureau, mais fait un carré avec Pluton qui est en train de rétrograder, et vous allez être, bon, entre le 8, 9, 10, un peu peut-être possessif, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de votre conjoint, voilà, vous allez, sur ces 3 petits jours comme ça, vous allez être extrêmement pas jaloux certes, mais possessif en fin de compte, voilà. Possessif. Vous n'avez pas du tout envie que votre conjoint, votre amoureuse, et cetera, vous échappe et vous allez vous poser des questions sur ces 3 jours-là. Ça ne va faire que passer, amis bélier, hein. Pensez-y, au contraire, ça va être une marque d'amour, mais à côté de ça, attention, hein, après, le carré s'estompe et on passe à autre chose. Alors, il ne faut pas faire une crise à ce moment-là, hein, d'accord, ok, c'est juste, voilà, je préfère vous le dire au cas où tout d'un coup vous devenez un peu plus possessif, vous posez des questions, bah, vous saurez que c'est les planètes, puis que ça va passer aussi vite que c'est arrivé. Au niveau professionnel, bon, bah, vous avez le mois dernier, vous êtes quand même parti sur les chapeaux de roue. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'était un bon mois aussi pour ça, dans la joie et la bonne humeur. Hein, c'était le joli mois de mai. Donc, mais là, c'est la communication. Donc, ami Bélier, là, il va falloir communiquer. Que vous soyez content ou pas content, il faut communiquer. Bien entendu, comme un Gémeaux. Hein. Un Gémeaux a tendance plutôt à sourire, à s'amuser quand il parle. Voilà, il fait des petites frises. Voilà, ce n'est jamais très sérieux quand il dit quelque chose. Donc, essayez d'avoir un peu ce mode opératoire, c'est-à-dire videz votre sac, mais en étant le plus diplomate possible comme un Gémeaux. En tout cas, au niveau professionnel, je l'ai bien mis à part encore une fois cette entrée de Mars en Taureau qui va bien entendu encore faire un carré à Pluton dans les dates que je vous ai données au niveau des amours, donc vers le 9, on fait 9, 10, 11. On fait attention au niveau professionnel de ne pas, voilà, de pas s'énerver. Voilà, ce carré entre Mars et Pluton, vous imaginez bien que c'est quand même Pluton, c'est le dieu de la destruction, hein, soyons honnêtes, hein, et Mars, c'est le dieu de l'action. Les deux qui se disputent et qui se bagarrent, voilà, ça peut être un peu virulent. Donc à faire très attention professionnellement parce que ou non, vous êtes totalement voilà, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans vos baskets, vous avez des idées, vous voulez les mettre en place. Au niveau du travail, on vous trouve plutôt audacieux et audacieuse, et donc automatiquement, donc voilà, ne gâchez pas votre mois avec ces 3 jours-là qui sont un petit peu compliqués, que vous allez monter au créneau, faire une crise, et puis ça sera, voilà, ça va vous desservir, ça sera se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, continuez sur vraiment ce que vous avez vécu sur le mois de mai au niveau du travail. Pareil pour les demandeurs d'emploi, on évite bien entendu le 8, 9, 10, 11. Hein, voilà, ne faites pas vos rendez-vous à ce moment-là, vous allez être un petit peu comme ça susceptible. C'est pas le moment de se lever et de s'en aller de l'entretien, quoi. Donc, on fait juste attention à cette date-là, le reste du mois. Communiquez, communiquez et encore communiquez. Rapprochez-vous de vos collègues, de votre patron, voilà, de vos clients. Bref, c'est le moment de faire, voilà, de communiquer sur ce que vous êtes. Au niveau financier, bon, Vénus en Gémeaux, attention, amis Bélier, vous avez fait quand même très attention depuis le début de l'année, comme tout le monde. Je trouve que tout le monde a fait un petit peu attention, mais là, vous particulièrement. Hein, donc, faites attention avec les planètes qui sont dans le signe du Gémeaux, surtout Vénus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à un peu dépenser. Hein, voilà, on est plus léger, donc tout d'un coup, on a envie d'acheter des vêtements, on a envie de dépenser pour aller retrouver les copains et les copines, et du coup, bah voilà, on perd son budget. Donc sur ça, on fait un petit peu attention parce que Vénus en Gémeaux, encore une fois, et la nouvelle lune en Gémeaux, les deux cumulés, bon, on a tendance à dépenser. Alors, au niveau de votre forme, encore une fois, je vous l'avais dit le mois dernier, je crois, de faire quand même attention que vous ne retrouviez pas carpette à la fin du mois de mai. Bon, c'est pareil sur le mois de juin. Faites attention aux dates que je vous ai dit avec le carré de Mars et de Pluton en Taureau, hein, à l'entrée de Mars en Taureau et en carré avec Pluton qui est dans le signe du Verseau et qui est en train de rétrograder petit par petit. Donc, à faire attention si vous pouviez vous aller vous reposer, faire un break, etc. dans cette période-là, ça serait pas une mauvaise idée, ami Bélier. En tout cas, reculez-vous un petit peu, reposez-vous sur cette dette-là. Le reste du mois est plutôt sympathique. En plus, n'oubliez pas, le Gémeaux, c'est la maison 3. Voilà, donc là, vraiment,
communiquez, amis Bélier, amusez-vous. Vous avez déjà plus ou moins commencé le mois dernier. Allez, restez sur votre lancée malgré le temps, malgré tout ça. Voilà, il faut garder sa joie de vivre et n'oubliez pas, amis Bélier, que c'est ce qui généralement vous caractérise, hein. Vous avez comme ça une âme d'enfant, hein. Et donc là, le fait que toutes les planètes soient dans le signe du Gémeaux, 6 joueurs, tout ça vous plaît énormément. Donc gardez cette énergie si positive que vous avez depuis le mois dernier et puis continuez sur votre lancée. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite sur ce mois de juin, malgré le temps, hein. J'espère que quand même, ça va s'améliorer tout ça, parce que quand même, on n'en peut plus, on se demande si on n'est pas en automne. Bref, voilà, j'espère que le beau temps va arriver et qu'on va faire comme, euh, comme tout le monde, se plaindre qu'il fait trop chaud. En tout cas, voilà, amis Bélier, profitez de ce mois-là et comment vous dire, ben merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et n'oubliez pas de commenter, de vous abonner. Et voilà, c'est toujours plaisant voilà, de liker. Et c'est plaisant pour moi voilà, qui fait un travail. Voilà, j'ai envie de faire plaisir et ça fait plaisir d'avoir des commentaires. En tout cas, voilà, j'arrête, je me tais. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit au mois prochain quand tout le monde partira dans le signe du Cancer qui a tendance à vous apaiser, amis Bélier. Ciao!